Sois élevé, Seigneur, pour ta présence de gloire en ce soir et tous les jours de nos vies. Sois glorifié, Père, pour cette sainte convocation dont nous faisons l'objet en ce dernier jour de la chambre haute 2023, chambre haute du feu, chambre haute du bouillonnement, chambre haute chaudière. Oh Père, ta grâce nous a tenus, nous a retenus, et ta bonté comme ton nom a couvert l'étendue de la chambre haute. Selon le psaume 47, le verset 11, ta bonté comme ton nom, Père, couvre l'étendue de la terre. Et cela s'est réalisé, et se réalise pour nous, et se réalisera jusqu'à la fin de nos jours. Oh oui, gloire à toi, Père. Honneur, louange à toi, Seigneur. Ta parole déclare, Père, que tu ne nous oublies jamais. En Ésaïe 49, le verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Oh Seigneur, c'est un bonheur que je ne peux contenir. Tu as disposé toutes choses afin que nous puissions quitter obligations, distractions, car tu nous attends pour nous booster, pour nous relever, pour nous communiquer ton amour dans une nouvelle révolution. Oui, oui, la révolution 2023 ne sera pas la dernière de nos vies, mais le lieu de ton action unique en nous, en 2023. La saison du feu sur le fondement d'Isaïe 66, le verset 16a. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Oh Yahweh, c'est bien toi. Tu as installé la tente de la rencontre ici, dans notre maison Zoé, dans ce ministère nommé Zoé, comme jadis, en Exode 33, le verset 7, pour nous conduire quelque part. Et nous désirons y aller avec toi plus que tout, Père. Ton esprit est prêt. Oh papa, il est prêt à nous conduire jusqu'à toi. Alléluia. Et je veux une fois de plus t'adorer. T'adorer parce que j'ai trouvé en toi mon propre Père. Celui qui a rééquilibré l'instabilité de ma vie. Celui qui a décidé que mon passé ne serait jamais mon futur. Oui, ce que tu fais dans ma vie, personne ne peut le faire. Et la Bible parle de ton alliance, Père, avec ton peuple. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, telle que la rencontre la Bible, c'est toi, papa, qui prend l'initiative de plusieurs alliances avec l'humanité. Tu es le Dieu fidèle. Et je veux t'acclamer, papa. Je veux t'acclamer, Père éternel. Je veux t'acclamer, oh Dieu vivant. Cette révolution 2023 vient verrouiller nos vies au malin sur le fondement d'Éphésiens 4, le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Tout accès est fermé à l'ennemi de la vie de tes enfants par le Saint-Esprit qui arrive. Oh Dieu, ouvre maintenant les robinets fermés de la paix, de la joie, du bonheur, de la santé divine, de la prospérité dans la vie de tes enfants, pour que moi, mes enfants, nous ne soyons plus des blocs de glace aux yeux du monde. Oui, Père, fais-le s'il te plaît. Tu nous as donné ta parole en Job 41, le verset 22. Oui, voici que tu fais œuvre nouvelle et tu fais bouillir les profondeurs de notre être. Oui, oui, c'est en toi, Seigneur, que je prends cet appui ferme dans cette chambre haute, parce que quelque chose d'explosif est en train de se préparer. Quelque chose d'explosif est en train de survenir. J'entends le grondement de cette chose, de cette révolution 2023. Oui, en cette célébration de la Pentecôte, cette explosion aura lieu, bien-aimé, que si tu es prêt, si tu es prête
Et si tu es au rendez-vous divin, y seras-tu? Y seras-tu, bien-aimé? Y seras-tu? Oui, les clés descendent du ciel dans les mains divines et pures du Saint-Esprit pour t'éduquer, mon enfant, pour ton éducation spirituelle. Dis Amen. Amen. Tu seras réellement un fils, réellement une fille distinguée dans la maison de ton Père. Amen. Je déclare qu'il a décidé que ton passé ne serait plus jamais ton avenir. Job 41, le verset 22, s'accomplit pour toi en cette révolution. Et les heures à venir sont plus que capitales. Alors, éteins tous les jeux de lumière autour de toi, s'il te plaît. Dispose-toi pour la rencontre de ta vie. Nous sommes ici pour renouveler notre source. Et Dieu nous exaucera dans quelques minutes. Car il est écrit en Jean 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En cette assemblée barricadée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a déjoué les pronostics sataniques à Golgotha, selon la parole de Dieu, aucun esprit mauvais ne pourra s'opposer au Saint-Esprit de Dieu. Ce jour est un jour de défaite pour l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es ici pour la saturation par le Saint-Esprit. Et tu seras immergé dans le feu de Pentecôte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu peux dire en ton cœur, Jean 11, le verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, nous sommes ici pour renouveler notre source. Et Dieu nous exaucera dans quelques minutes. Oui, dès ce soir, nous serons heureux de voir les signes de ce bouillonnement, oui, de cette révolution permanente spirituelle. Oui, nous devons rentrer dans la louange du Saint-Esprit. Oui, souviens-toi, au début de ce temps de chambre haute, qu'il fallait que tu ouvres ton cœur à Dieu, que tu ouvres ton cœur, les profondeurs de ta vie, tes profondeurs, tu devais les ouvrir à ton Dieu et constater que ta vie ne devait pas être une mer ballottée de ci, de là. Oui, par la touche du Saint-Esprit, quelque chose a commencé à bouillir à l'intérieur de toi pour dégager la poussière, la saleté, la pourriture de ta vie, pour créer le renouveau en toi. Tu as bouillonné pour suivre le chemin de Jésus-Christ et par ta prière ardente, l'onction de chaudière a commencé à devenir dans ta vie et la chaudière permanente a réglé les comptes de chacun de tes ennemis. Aujourd'hui, acclame la révolution qui commence. Acclame la révolution qui commence. Car c'est ton Dieu qui se tient maintenant et qui a dépoussiéré ta vie. Alléluia. Il rend ta vie viable et enviable. Oui, je te le dis, adore ce Dieu-là. Adore ce Dieu-là. Adore ce Dieu-là. Tu es peut-être submergé par des sentiments charnels et mondains. Mais je te le dis, il a la personne dont ta vie a absolument besoin ce soir. Ces temps qui vont suivre sont destinés à l'accueillir, à l'attirer jusqu'à toi comme un électro-aimant, parce que l'onction qui coule en toi va attirer la gloire dans ta vie maintenant. Oui, tu attireras le bonheur à ta droite comme à ta gauche, parce que l'onction nouvelle va couler en toi. Exprime maintenant ta grande soif. Oui, réjouis-toi déjà de cette présence glorieuse, amoureuse, qui est en train de descendre en toi. Accueille-la, s'il te plaît. Invite-le. Mets ta plus belle robe, ta plus belle tunique. Oui, adore-le, une fois de plus, dans une véritable déclaration d'amour à ton Dieu. Car il détient tout ce qui est indispensable à ton bonheur. Et il le met à ta disposition, comme dit l'apôtre des nations en Éphésiens 3, le verset 20. Il dit, à celui-là qui a le pouvoir de réaliser par sa puissance agissante, œuvrant en toi,
infiniment au-delà de ce que tu peux même penser ou imaginer. Acclame cette parole, s'il te plaît. Oui, car la puissance qui est en train d'œuvrer en toi, la puissance, la dunamis, le Saint-Esprit que tu vas recevoir, va créer quelque chose en toi. Oui, bien-aimés, louons ensemble l'Esprit aux 7 dons, l'inspirateur du roi David, le garant de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Il donne vie à nos assemblées, même virtuelles. Louons le Saint-Esprit avec amour, avec une joie non contenue. Accueillons-le au milieu de nous, car la révolution a commencé. The revolution has begun in your life in Jesus Christ of Nazareth. Dans le silence de la chambre haute, on n'entend plus que les cœurs battent la chamade. Oui, la révolution est proche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu nous dit bien que quand il viendra, l'Esprit de vérité selon Jean 16, le verset 3, il nous conduira dans la vérité et dans la vérité tout entière. Il te révélera qui tu es. Il te révélera ce que tu dois avoir. Il te dira où partir. C'est cela. Il commence à maintenant te positionner pour le rendez-vous de demain. Que Dieu te bénisse, mon enfant.